Europe 1 Soir. Europe 1, 19h30, ce sont les récits d'Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré, avec une histoire incroyable qui a passionné l'Amérique. Et oui, c'est l'histoire de Colton Harris Moore. On le connaît plus sous le nom du bandit aux pieds nus. C'est comme ça que l'Amérique l'avait surnommé. C'est un ado qui a commencé à voler d'abord des vélos, sauf qu'il ne l'avait pas vraiment volé, le vélo. Ensuite des voitures, ensuite des bateaux, ensuite des avions. Et puis surtout, il a eu une cavale incroyable. Il avait à un moment presque toutes les polices des États-Unis aux trousses et il arrivait toujours à s'en sortir. Finalement, on le sait, il a été arrêté. Et une première sentence vient de tomber. Il a 20 ans et il a été condamné à 7 ans de prison. Bonsoir Élise Fontenay. Bonsoir. Vous êtes une passionnée par cette histoire. Vous en avez fait un livre qui s'appelle le garçon qui volait des avions, qui est sorti aux éditions du Rouergue. Pourquoi ce fait divers américain vous a passionné ? Je lis les journaux. J'ai vécu à Vancouver et je lis les journaux de Vancouver en ligne depuis le début et c'est là que j'en ai entendu parler. J'ai adoré cet enfant. Il me fait penser à Huckleberry Finn. C'est un héros de Mark Twain. C'est l'Amérique éternelle. C'est l'enfant libre qui défie toutes les lois. Alors vous disiez Vancouver, effectivement, à la limite des États-Unis et du Canada. Voilà. C'est entre ces deux frontières. Hein, voilà. Il était dans la forêt. Tout au nord des États-Unis, tout au sud du Canada. Au bord de l'océan Pacifique. Qui s'est caché le plus longtemps. Alors avant d'en venir à cette cavale et à la façon dont il a échappé à la police, on raconte son histoire. Ça commence par une injustice pour lui, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que c'est le pur enfant de la white trash nord-américaine. White trash, ça veut dire c'est-à-dire blanc c'est les clochards blancs, quoi. C'est, voilà. Et son père était camé, essayé de l'étrangler quand il avait 3 ans. Sa mère était alcoolo, il vivait en mobil-home. Et moi, je le trouve vraiment remarquable parce qu'il a survécu, comme dit son avocat, il a survécu à sa mère, ce qui est un exploit, en fait. Enfance malheureuse. Très malheureuse. Ah oui, épouvantable. Et puis ensuite, je le disais, une injustice, c'est-à-dire qu'il est condamné une première fois pour un vélo qu'il aurait volé, mais qu'il sa mère réussit quand même à lui offrir un beau vélo pour Noël, qu'il ait au moins une fois quelque chose comme les autres gosses. Et là, les flics de l'île où il vit, en le voyant avec ce trop beau vélo, et sont sûrs qu'il l'a volé, et le ramènent dans la voiture de police à sa mère. Et là, il est complètement écœuré et vraiment, il mène la guerre à la société. Ah, c'est terrible, parce qu'il était vraiment à lui, ce vélo. C'était le premier beau vélo qu'il avait. Ah oui, là, c'était terrible. C'est une injustice épouvantable. Alors, vous dites ensuite, il mène la guerre à la société. Alors, ça se traduit comment ? Il n'arrête pas de cambrioler, d'entrer. Comme il avait, personne prenait soin de lui, on ne le nourrissait pas, on ne le vêtait pas, on ne s'occupait pas de lui. Il s'est servi lui-même. En fait, c'est une sorte de Mowgli enfant sauvage dans la jungle nord-américaine. Et il s'est servi dans les maisons désertes. Il y avait des maisons. Moi, je trouve qu'il n'a rien fait de mal, personnellement. Oui, parce qu'il habitait dans des îles où il y avait beaucoup de résidences secondaires, c'est ça ? De luxe où personne n'allait. Donc, il allait se servir. Il prenait une pizza dans le congélo. Puis, alors, c'est un génie parce que il a appris à craquer des cartes bleues tout môme. Il a appris à conduire des voitures, des bateaux, ensuite des avions, tout seul. Pour moi, c'est un pur génie. Ouais. Alors attendez, les voitures, les avions et tout, on va y venir. Mais donc, il y a d'abord toute cette fin d'adolescence qu'il passe absolument seul, comme ça, cherché par la police de son coin. Ce début d'adolescence, pour ainsi dire, c'était vraiment un môme, quoi. C'était un gosse. Alors, il en vient, vous le dites, à voler des avions. Et c'est là qu'il est devenu célèbre dans toute l'Amérique. Qu'est-ce qui lui prend ? Alors, il veut voler un avion. C'est un désir de liberté, bien sûr. Ah, c'est merveilleux. Alors, comment il a jamais appris à piloter ? Oui, mais il s'est enfermé une nuit avec le manuel de pilote automatique. Et puis, à l'aube, il est parti. Il a décollé. Ah, il a décollé, il a volé 500 km, il s'est posé dans une réserve indienne. Alors, en douceur, ou presque. Il s'est posé, vous dites, en douceur. Oui, non, parce que le problème, c'est qu'il avait bien lu le manuel toute la nuit, il avait bien appris à décoller, mais il n'avait pas appris à atterrir, c'est ça ? Oui, c'est pas si facile. Donc, mais je trouve qu'il s'en est tiré magistralement quand même. Il faudrait me remettre un avion pour voir la différence. C'était un petit avion. Hein, et donc un 4 places, un Cessna. Et quand il le pose, c'est un peu... Enfin, l'avion est cassé, quoi. Un petit peu, oui, mais lui est indemne, c'est tout ce qui compte. Et lui s'en sort, l'avion est cassé. Alors, c'est pas le seul avion. Une fois qu'il a fait ça une fois, il va recommencer. Bien sûr, quand on a pris goût à voler des avions, on ne peut pas s'arrêter. Alors, il en volera plusieurs. Et c'est à partir de là, je crois que vraiment, il a à ses trousses... Enfin, vraiment, aux États-Unis, c'est fait partie de ce qu'on appelle les most wanted, les plus recherchés. 50 shérifs à ses trousses. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. Il n'a jamais fait de mal à une mouche. Puis si les gens laissent traîner leurs avions... et finalement, il se fait arrêter où ? Loin de chez lui, hein, oui, au Bahamas, c'est ça. Il est sorti de son territoire, il n'aurait pas dû. Il aurait dû rester dans la rainforest. Parce que les Bahamas, il faut bien comprendre, c'est tout à fait à l'autre bout des États-Unis. Voilà, c'est sur la côte est, alors qu'il venait tout à fait de l'autre bout. Et comme il avait un côté vantard, qu'il envoyait sa photo en ligne, etc., en disant « Haha, je vous ai bien eu », bon, là, quelqu'un l'a reconnu. Puis il a une tête d'ange. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a une tête de premier de la classe.
Et il a une tête de môme. Il ressemble à mon fils cadet, d'ailleurs, comme de gouttes d'eau, qui est en couve du livre, d'ailleurs. Ah, c'est votre fils en couve de livre, c'est pas lui. Mon fils cadet, oui. Alors, Mais il ressemble comme de gouttes d'eau. Et on dirait un petit ange. Il a des billes bleues, même encore maintenant. Je le voyais pendant son procès, en écoutant le verdict. Mais il était hyper émouvant. Il est très classe. Il est très élégant d'attitude. On voyait juste sa pauvre petite pomme d'Adam qui bougeait un petit peu en entendant qu'il était condamné à 7 ans de prison. Alors que ce gosse, il faut juste s'en occuper. Personne lui a jamais tendu la main. oui, parce que pendant toute sa cavale, forcément, on l'entendait peu. Hein. C'est pas, Ah non, c'est pas un bien politique. sûr. Il n'a pas laissé de message. Il n'a rien revendiqué. Si, il envoyait des photos, il faisait des collages, mais narguait. comme un enfant, Voilà. un enfant. C'est un enfant. C'est un enfant perdu, c'est pas un bandit. C'est un enfant perdu. Et pendant le procès, alors, on a eu l'occasion de l'entendre un peu plus. Non, il a rien dit du tout, mais il est muré en lui-même, ce môme. Il est complètement perdu, il est seul au monde. Je comprends pas, mais même la juge, Madame Vicky Churchill, a dit que, enfin, elle lui tirait son chapeau. Elle a dit, vu l'enfance que vous avez eue, vous devriez être un serial killer ou un drogué, etc. Et elle trouvait qu'il avait rien fait de mal, mais c'est je sais pas, c'est le jury qui l'a condamné. C'est les gens qui sont fous de leur propriété. Et vous avez réussi donc à suivre ces audiences sur la télé américaine. Oui. Ah bah oui, je suis toute depuis le début. Oui. Depuis le premier jour où il est entré dans la forêt, j'étais là avec lui. Et alors, est-ce que vous faites partie des 50 000 Oui, fans bien à l'époque qui regardaient sa page Facebook, c'est ça? Oui, bien sûr, évidemment. Parce que c'est un enfant de la génération Facebook. Quand Oui, il oui. était en cavale, Oui, c'est ça. C'est un enfant de la jungle, mais connecté. C'est ça qui est assez fou. C'est un mutant. quand il rentrait dans ses résidences secondaires abandonnées, il Ouais. branchait Internet. Oui, il craquait les ordis. Je sais pas, il est génial ce môme. Je serais incapable de faire le centième de ce qu'il a fait. Hein. Et donc, notamment, il est de sa génération, donc il a ouvert une page Facebook, c'est Non, ça? c'est pas lui, c'est des fans. Non, lui, il a pas fait ça. Lui, il fait rien. Il file. Mais les gens l'ont remarqué. Puis, c'est comme un gosse. Hein, il se vantait. Il laissait des traces de. Comme il marche toujours pieds nus, comme moi d'ailleurs. Donc, il laissait des traces de pas. Il entourait de craie. Il narguait les flics. Il cherchait les limites. Voilà, il fallait l'aider, cet enfant. C'est tout. Hein. Alors, il a pris donc 7 ans de prison la semaine dernière. Ce qui est scandaleux. Vous trouvez ça Oui. lourd. Il a été condamné donc pour des vols de voitures, une attaque de banque quand même, non? Non, même pas. Non, ça c'est n'importe quoi. Il a jamais attaqué une banque. Non, ça c'est complètement faux. Il me Je sais semblait pas que d'où c'était ça sort. parmi les Oui, mais charges. ça c'est Ouais. faux. Non, C'est mais ça, bon. non, c'est pas une attaque de banque. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, il a craqué des cartes, mais bon, des gens qui alors, avaient trop d'argent. Bagarre avec la police aussi? Non, c'est quoi? non, c'est non, son non. Ah arrestation non, c'est pas vrai ça. Non, Bon. non. Donc, Il a jamais fait de mal à personne. Il a volé des avions, ce qui est un exploit. vol de voitures, de bateaux et d'avions. Il prend donc 7 ans à 20 ans. Ça peut paraître sévère, ça vous paraît sévère? Oui, bien sûr, parce que c'est l'histoire de... Je sais pas si vous avez vu ce film Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux. C'est exactement la même histoire, à part que lui vivait... Leonardo DiCaprio, en fait, Ah ouais, c'est ça. voilà. Hein, ouais. C'est exactement la même histoire, à part que lui était clandestin dans la forêt, donc il a besoin d'aide. Et enfin, ce qu'il a dit d'ailleurs, c'est qu'il comptait passer un diplôme d'ingénieur en aéronautique. Et il va y arriver, parce qu'il est génial. Mais il avait juste besoin d'aide, cet enfant. Et personne ne l'a aidé. Alors, ces 7 ans de prison ferme, c'est pour solde de tout compte ou est-ce que vous pensez qu'il lui reste Non, je crois qu'il y a quelques vols à droite à gauche? Non, il y a 2-3 procès. Je sais pas parce qu'il s'est baladé entre plusieurs États, mais je crois que ça c'est le gros du voilà, c'est le pactole, je pense que c'est le procès principal. Je pense pas qu'il aura beaucoup plus, mais c'est beaucoup trop. Et ça ferait un film extraordinaire. Oui, hein, ça va faire un film. Ah, ça va faire un extraordinaire. film qui. Oui, fait par celui qui a fait le portrait de ce super gay, la Milk, Harvey Milk. Mhm. C'est le réal qui a fait Harvey Milk, qui est déjà et déjà tout l'argent du contrat va servir à payer les gens qu'il a volés. Donc finalement, tout rentre dans l'ordre. Il faut le libérer. Le cinéma Hollywood va servir de réparation aux victimes. Voilà, Et une fonction éthique. Et l'histoire reste morale. Colton Harris Moore, donc le bandit aux pieds nus, et votre livre, Le garçon qui volait des avions. Vous n'avez jamais eu envie de lui écrire, de rentrer en contact si, avec mais lui? je savais pas où il était, mais maintenant, malheureusement, qu'il va rester 7 ans en prison, si je vais entrer en correspondance avec lui. Je vais traduire le bouquin pour lui, parce que là, en français, ça lui dira rien. Et puis voilà, je vais lui proposer de l'adopter. Et vous êtes la seule en France à être pris de passion pour ce Arsène Lupin américain Oui, je crois. J'ai toujours adoré les bandits d'honneur, donc là, c'en est un. Puis c'est un enfant, surtout. Voilà, un enfant, mais qui vient d'être condamné à 7 ans de prison, Colton Harris Moore, aux États-Unis, et toute son histoire donc dans Le garçon qui volait des avions. C'est signé Élise Fontenaille aux éditions du Rouergue. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans les récits d'Europe 1 Soir. Dans une minute, tiens, on va faire quelque chose d'inhabituel dans les récits. On va jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. C'est le service d'europe1.fr, tous les jeunes de la rédaction internet d'Europe 1 qui ont fait une magnifique rétrospective tout en son de cette année 2011 qui a été quand même assez exceptionnelle en termes d'actualité. On écoutera tout ça avec plaisir dans une minute. En décembre, c'est Noël tous les jours avec la Hotte de Noël Europe 1.